l'immuabilité à la rigueur d'un bâton planté dans les entrailles de la terre. Il arrive que certains l'agitent sous les regards qui posent trop de questions, avec force, neutralité et bienveillance. Tu me demandes souvent pourquoi tu existes. Je te répondrai parce que tu le dois. L'existence signifie être, tout simplement. La question pourquoi l'existence existe est une question créée dans l'existence. La question est sujette à l'existence, mais l'existence n'est pas sujette à la question. L'existence a seulement une qualité, celle d'exister. Par déduction, ce qui existe, existe simplement. Il n'y a pas à justifier l'existence en se demandant pourquoi elle existe, car l'existence existe, car c'est la qualité qu'elle exhibe, l'existence. Toutes les choses qui n'existeront jamais n'existent déjà pas. Il n'y a tout simplement pas de place dans la non-existence pour les choses qui existent. On en déduit que si elles existent, il n'y a pas de raison d'expliquer pourquoi elles existent. Elles existent parce qu'elles ne sont pas non-existantes. Donc le seul endroit où elles peuvent être se situe dans l'existence. C'est l'ultime polarité de la création. Le problème est que ce n'est pas une réponse, mais une question de plus. Une question qui s'annule et se repose dans la même seconde. Un paradoxe au-dessus duquel certains rêvent la vie, dont ils ne peuvent vivre le rêve, frustrés de ne pouvoir concrétiser leurs obsessions abstraites, les pieds mal ancrés dans le sol et le béret leur masquant les nuages. S'il n'y a pas d'autre raison à mon existence que sa seule définition, si je suis ici, sans but, égal à toute existence de la fumée du pot d'échappement aux zèbres blancs, coincé dans cette relativité infernale dans laquelle il m'est impossible, tant de juger que d'être jugé, sous peine de fourrer mon nez dans un trou de souris, alors je canchis l'existence même et renie son existence. Si nous sommes si grands et petits à la fois, comment peut-on peser nos jours? Comment peut-on aimer nos joies? Comment peut-on haïr nos ennemis? Comment peut-on vivre cette existence qui impose par son seul concept l'humilité absolue? J'y renonce. Je veux un objectif, une utilité, une place. Si la vie est un chemin, ne me force pas à marcher sans chaussures, car jamais je ne cesserai de me poser ces questions. Jamais je n'accepterai ta réalité, quitte à sombrer. Dans la folie. Au sommet d'une montagne de nihilisme, l'arrogance sent soudainement vaciller. Comment cet amas de déni généralisé a-t-il pu se construire sur l'envie de reconsidérer l'importance des choses? Qu'en est-il de lui à présent? Quelque chose lui manque. Aussi contradictoire qu'il puisse l'être, le concret et le fantasme sont vides de sens l'un sans l'autre. Ils appartiennent à deux réalités différentes, comparez-les à l'huile et au beurre qui se séparent quand on les met ensemble. Mais si cette erreur culinaire a donné vie à une expression, eux ont donné vie à l'humanité. Ils ont rien respecté.